Les élections européennes approchent à grands pas. Le vote se déroulera le 26 mai partout en Europe. La cacophonie du Brexit ne doit pas faire oublier les grands enjeux, notamment ceux qui touchent à l'environnement. C'est pour nous le fait du jour. Et avec nous pour en parler, Karima Delli, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes députée européenne française, Europe Écologie Les Verts, présidente de la commission Transport au Parlement européen et vous êtes candidate aux élections européennes du 26 mai. Alors vous êtes en charge donc des transports au Parlement européen. Commençons donc par ce bateau qui a fait naufrage au large de la côte ouest de la France. Une nappe d'hydrocarbures s'est répandue en pleine mer. Elle devrait bientôt toucher les côtes françaises. Votre réaction ce soir, quelques jours après cette tragédie écologique? C'est à nouveau une catastrophe écologique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 5 mois, il y avait déjà eu une collision de 2 navires sur les côtes, près des côtes corses. Et aujourd'hui, on voit que ça devient de manière régulière. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est un scandale parce que les navires ne sont pas assez surveillés. Donc moi, en tant que présidente de la commission de transport, dès la semaine prochaine, nous saisirons ce débat et la commission a des comptes à rendre. On ne laisse pas des navires poubelles sur les mers. La deuxième chose qui est un véritable scandale, c'est on ne sait pas ce qu'il y a dans les conteneurs. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a 400 conteneurs. On nous parle de matériaux dangereux, on ne sait pas exactement, donc on va les voir. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais ce navire avait 2000 véhicules non aux normes et qui ne restent plus sur le continent européen, et on les envoie où? En Afrique. L'Afrique n'est pas une poubelle. Donc l'Europe doit prendre ses responsabilités pour recycler ce genre de véhicules. Et aujourd'hui, les conséquences, c'est ça. Donc il va falloir aussi prendre sérieusement en charge la question de la pollution des navires et trouver les sanctions qu'il faut pour que ça n'arrive plus. La pollution en mer, la pollution atmosphérique également. Vous avez signé une tribune récemment. Pollution de l'air, combien de morts faudra-t-il pour agir? Vous, en tant que député, je le disais, vous briguez un nouveau mandat. Que peut faire l'Europe face à ce fléau de santé publique? Alors déjà, on a des normes qui ne sont pas respectées par les États. Je rappelle par exemple que la France a été condamnée et plusieurs fois rappelée par l'Union européenne pour respecter ces normes. Aujourd'hui, on voit qu'en termes de pollution, une grosse partie vient notamment de la pollution des véhicules. Moi, je le dis, ce sont les constructeurs automobiles qui ne respectent pas les normes européennes parce qu'ils ont sorti sur des marchés des véhicules qui dépassent vraiment les normes. Donc à un moment, il faut que tout le monde joue le jeu et donc il faudra changer de mobilité demain et avoir des véhicules beaucoup plus propres. Justement, vous avez écrit un livre en ce moment même qui a pour titre Dieselgate. Oui. À qui la faute? Aux constructeurs, aux États? Tout le monde savait. On voit très bien qu'il y a des enjeux économiques et qu'on n'a pas envie de toucher les fleurons de l'industrie automobile. Voilà, parfois. donc c'est un livre qui montre à quel point, parce que j'ai monté l'enquête parlementaire et on a vu que tout le monde savait, personne n'a rien dit. Tout le monde était au courant, les États, on a une commission européenne qui était au courant et le grand phénomène, c'est que c'est pas le fait. Volkswagen n'était que l'arbre qui cache la forêt. Oui. On passe du Volkswagen Gate au Dieselgate. Une pratique généralisée. Et voilà. Si l'on peut et donc dire. ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir beaucoup plus être vigilant sur les contrôles de ces véhicules. Tous les jeudis, des jeunes manifestent en Belgique, à Bruxelles, à Anvers notamment, à Charleroi, pour ne citer que quelques villes. Le mouvement commence à essaimer un peu partout. Samedi, il y avait 350 000 personnes à travers la France. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu cela pour des questions qui touchent à l'écologie. Si vous êtes réélu, vous, quelles grandes mesures allez-vous prendre au Parlement européen pour répondre aux attentes de ces manifestantes et manifestants, souvent jeunes, on le voit? Tout d'abord, c'est que c'est une immense mobilisation de cette jeunesse qui nous dit arrêtez de nous dire bravo et merci, on n'a pas besoin de ça. Il faut agir. Un des secteurs sur lequel qui n'a pas fait vraiment d'efforts ces dernières années, c'est le secteur des transports. Donc on se bat au Parlement européen pour 2 grandes mesures, notamment une taxe kérosène, parce qu'il faut ce secteur paie aussi, notamment la pollution qu'il produit. C'est un des rares secteurs qui ne paie rien. Alors que vous parlez des avions, du transport aérien. Ah oui, le secteur de l'aviation a des comptes à rendre, 2 secteurs maritimes également. Mais je crois que la première grosse mesure, c'est un sommet européen de la reconversion de l'industrie automobile. Une dernière question peut-être pour finir. Après le Pakistan, la Colombie ou les Pays-Bas, l'État français doit à son tour faire face à des poursuites en justice. C'est la fameuse affaire du siècle pour manquement à son obligation d'action contre le dérèglement climatique. La voie judiciaire, elle peut être efficace selon vous?
elle est nécessaire. On voit aujourd'hui que les États sont immobiles. On a des citoyens, on a des associations qui aujourd'hui prennent les devants parce qu'il y a une chose à dire. La bataille du climat, c'est maintenant parce qu'on n'a pas de planète B, mais surtout on a des accords de Paris à respecter. Donc allons-y parce que quel bel exemple de prendre cette opportunité pour faire en sorte que ben voilà, le destin commun, c'est si on résout le réchauffement climatique. Karima Delli, députée européenne française, membre d'Europe Écologie Les Verts, vous êtes donc candidate aux élections du 26 mai. Merci à vous.